bonjour, bonjour, shalom, shalom. Shalom, good morning, bon dimanche. Partagez le live, partagez le live, partagez le live avec les autres, partagez le live. Partagez le live, partagez le live. Aimez, aimez, tapotez, partagez. Morning, bonjour. Morning, bonjour. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Partagez ce live avec les autres. C'est le temps de Dieu. Il est 9h. C'est le temps de Dieu. Nous voulons parler de la part de Dieu. Partagez le live. Partout où vous êtes, partagez ce live avec les autres. Pour qu'on puisse atteindre un plus grand nombre de gens. Elohim, Adonai, Shama, Shama, Elohim, mon secours, Shama, 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 Elohim, Adonai, Shama, 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 Elohim, Adonai, Shama, Shama, Shalom, Boanerge. Elohim, Adonai, Shama, Shama, Elohim, mon secours, Shama, 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 Elohim, Adonai, Shama, Shama. Est-ce que tu peux adorer avec nous? Shama, 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 Elohim, Adonai, Shama, Shama, Elohim, mon secours, Shama, Shama, Elohim, mon secours,
jamais, 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 jamais. Elohim Adonai, jamais, 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 Adonai, jamais, 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 les capras souké marabachotapa. Jamais, Adonai, jamais, 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 Yahweh, jamais, Adonai, jamais, jamais. Yangwana totomboli maboko likolo totatolio yasimili kolona se soki apembe kobima te na moto na ye poaza nzambe kumama kolo gumama kolo gumama kolo mosusu azali te yangwana totomboli maboko likolo yawe totatoli oyo asimbi likolo na se a jamais soki ya pembe kobima te na moto na ye po aza nzambe kumama kolo kumama kolo mama kolo mosusu azali te oh kumama kolo kumama kolo mama kolo mosusu azali te yangwana nzambe yangwana totomboli maboko likolo totatoli oyo asimbi likolo na se soki ya pembe kobima te na moto na ye po aza nzambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu azali te kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu azali te. Shalom, shalom, bonjour. Pour vous qui êtes déjà en ligne, essayez de partager le live, partager avec les autres, aimer, commenter. Et je suis le pasteur Félix Germe. Est-ce qu'on peut prier avec vous ce matin de dimanche? Parce que Dieu nous a fait grâce une fois de plus. Il y a de ceux-là que nous avons commencé avec eux cette année, mais ils ne sont pas arrivés aujourd'hui. Moi et toi, ce n'est pas parce que nous sommes saints que nous sommes arrivés. Si nous avons vu ce jour de dimanche 10,
c'est par l'amour et la grâce de Dieu dans notre vie. Écoutez, dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Il y a de ceux-là qui sont morts en allant seulement au lit, ils sont partis. Mais Dieu nous a protégés, moi et vous, depuis le 1er et nous sommes aujourd'hui le 10 décembre. C'est une grâce que personne ne peut comprendre, ce n'est lui-même et Dieu. Parce que même en étant vivants, nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe, que nous serons vivants jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire Dieu a encore beaucoup de choses à réaliser dans notre vie. C'est pourquoi j'aimerais qu'on puisse prier avec vous. Je sais que le live comme tel, les gens n'aiment pas. J'ai toujours dit, I'm always saying that this kind of life, the people don't like it. The people like it, they like it, the life that they are showing their nudity, they are showing us the bad thing. You see the people are a lot of, are plenty. But when we are talking about the God, you never feel that, you never see the people. I don't know why. For you to have life that you have today, it's God who gave you. It's not your mother, not even your father. I think it's God. But most of the people don't like it, the life like this. They like it when they are showing them how to drink, how to dancing. That the thing that is you never give God glory. Yeah. Beaucoup de gens n'aiment pas les lives comme ça. Ils aiment des lives où on injure les gens, les lives où les gens sont nus, les lives où les gens parlent des autres, là ils sont nombreux. Mais quand on parle de Dieu, les gens n'aiment pas. Or c'est une grosse erreur. Je vais prier. Mon Dieu et mon roi, merci parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu nous as protégés toute la nuit, nous voici une autre journée. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Nous laissons ces moments entre tes mains. Laisse que ta gloire puisse nous couvrir, que ta main puisse nous diriger. Et nous sommes très reconnaissants parce que tu nous as encore renouvelé ta grâce ce matin. Ta bonté se réagénisse pour les moments de notre vie. Tu nous as protégés depuis le 1er janvier. Nous sommes aujourd'hui le 10 décembre 2023. Quel amour, quelle grâce. Quelle bonté de ta part. Et avec qu'est-ce que nous avons à vous donner en retour. Nous recevons tous les serviteurs de servantes. Sois béni, sois loué à jamais. Nous allons trouver ces moments et sois avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et bien à la fin, que ta main puissante puisse se manifester, ta grâce puisse nous couvrir au nom puissant de Jésus. Amen. Ouais, comme je disais tantôt, sur le pasteur Félix. Pasteur Félix. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, adorateur Jérémie Moukassa, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ce matin du dimanche 10, nous allons parler sur un sujet dans le livre de Marc. Prenez votre Bible, je sais que vous n'êtes pas parti à l'église, tu es à la maison. Marc, chapitre 5, verset 35. Livre de Marc, chapitre 5, verset 35. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Marc 5, 35. Est-ce que tu as vous avez votre Bible? Je suis dans le 35e verset. Livre de Marc, chapitre 5, verset 35. Marilyn la reine. Bonjour ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Marilyn, que Dieu vous bénisse ma soeur. Ok. Albert Boutilla, que Dieu vous bénisse. Comme il partait encore, Marc chapitre 5, verset 35. J'ai eu la parole de Dieu. Comme il partait encore survirent le chef de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? 36e verset. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques.
J'aime le 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas. Ce matin, ô prophétesse Dorcas Ochechi, que Dieu vous bénisse, ma prophétesse. Et sois richement béni là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, prophétesse. Je suis flatté de te voir en ligne. Je sais que ce n'est pas hasard. Les cieux là quelque chose pour nous ce matin. Je vais parler d'un sujet pendant 30 minutes. Mon sujet s'intitule « Qui t'a dit ?» Qui t'a dit? Écoutez, ici c'est l'histoire de Jésus. Jésus ne venait pas pour prier pour la fille du centenier qui était malade. Non, le chef de la synagogue qui était malade, non. Jésus était de passage. Après que la femme de 12 ans puisse être guérie, il y a le chef de la synagogue qui retient Jésus en lui disant, la fille de mon serviteur est malade. Tandis qu'il discutait avec Jésus, les gens sont venus de la maison pour lui dire, non, l'enfant est morte. Cesse d'importuner plutôt davantage le maître. Écoutez, la Bible a dit, chapitre 36, Jésus sans tenir compte de ces paroles, c'est-à-dire Jésus aussi a écouté, Jésus aussi a suivi les informations qui parvenaient de la maison du chef de la synagogue, que la fille qu'il devrait aller prier pour elle qui était malade est morte. Jésus était informé. Écoutez, il y a des informations qui peuvent t'arriver pour te décourager. Il y a des informations, parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et par rapport à ce qu'on attend aussi, les découragements viennent aussi de ce qu'on attend. Les désillusions viennent aussi de ce qu'on attend. Le désespoir aussi vient de ce qu'on attend. Mais qui t'a dit? C'est ça le problème. C'est ça mon problème. La source augmente la confiance. La source de la parole augmente la confiance à la parole. Qui t'a dit pour que tu sois découragé? Qui t'a dit pour que tu puisses vivre dans le désespoir? Qui t'a dit pour que vous puissiez vivre dans les désillusions? Qui t'a dit? La Bible dit des gens. Donc ça n'a pas été spécifié. Écoutez, toute parole n'est pas à mettre ta foi. Tu n'es pas obligé de mettre ta foi dans chaque parole que vous allez écouter. Sœur Christine, que Dieu vous bénisse. Il y a des paroles qui viendront combattre ta foi. Il y a des paroles qui viendront vous ensommer dans la foi. Il y a aussi des paroles qui viendront te dérouter de la voie de l'Éternel. Ces gens-là sont venus pour dire au chef de la synagogue, parce qu'ils avaient des preuves. Mais ce que j'aime avec la Bible n'a pas donné leur identité. La Bible a dit seulement des gens. Tu vois, donc il n'y avait pas réellement une source fiable, une source qu'on peut donner confiance, que ça vient de la bouche de celui-ci, ça vient de la bouche de celle-là, ça vient de la bouche de celui-ci. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, qui t'a dit? Pour que la parole puisse avoir confiance, tu dois avoir une source fiable. Mais les problèmes qu'on avait ici, et toi ma soeur, que Dieu vous bénisse. Les problèmes que nous avions ici, la Bible dit, les gens sont venus d'eux. C'est-à-dire, Batoumaouti,
les gens sont venus pour dire au chef de la synagogue que la fille que tu es venu appeler les maîtres pour aller prier est déjà morte. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Ne crois pas à toutes tes paroles. Ne crois pas à toutes tes prophéties. Il y a des prophéties qui peuvent venir pour te dérouter. Il y a des paroles qui viendront pour te décourager. Surtout, nous sommes au mois de décembre. Il y a des gens qui sont là seulement pour vous décourager. Ma soeur, je vis ceci. Ma soeur, je te vois malade. Ma soeur, mon frère. Qui t'a dit? L'homme peut parler par rapport à ses sentiments. Écoutez, l'homme n'a que la réalité. Mais la vérité, c'est Dieu qui en a. L'homme peut te dire ce qu'il voit à l'œil nu. Mais Dieu a la réalité de toutes les situations. Dieu a la vérité. Dieu ne vit pas par rapport à la réalité. Et ils ont laissé la fille selon eux que la fille était morte. Mais pas selon Dieu. Écoutez, ce qui est fini n'est pas fini. Les hommes peuvent dire que c'est fini. Les hommes peuvent dire que ma soeur, tu vois, mais celui qui a le dernier mot, c'est Dieu, ce n'est pas les hommes. Je te repose la question ce matin. Qui t'a dit que vous n'allez pas réussir? Qui t'a dit que vous n'allez pas atteindre la fin de cette année? Qui t'a dit que toi et tes enfants ne vont pas voir 2024? Qui t'a dit que tu vas terminer cette année comme ça, là, dans la pauvreté? Qui t'a dit que ta situation ne va pas changer? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Ce matin, bien-aimé, regarde d'abord la personne qui te donne de l'information. Est-ce qu'il est digne de confiance? C'est ça aussi le problème. Ne panique pas devant chaque problème. C'est lui qui te dit que cette année, j'ai eu un songe que tu mourrais. Regarde-lui d'abord. Est-ce qu'il est digne de confiance? La Bible dit ceci. Rien ne peut arriver si Dieu n'est pas l'auteur. Qu'est-ce que Dieu peut faire sans doute faire informer ses serviteurs? Mais il y a des choses aussi. Dieu peut cacher à ses serviteurs. Écoutez, Dieu peut cacher à ses serviteurs. Quand il s'agit de la destinée, Dieu cache même à ses serviteurs. Jacob n'était pas n'importe qui. Mais Dieu a caché à Jacob la destinée de Joseph. Jacob ne pouvait pas comprendre ce que Joseph voyait. Mais lui-même avait prophétisé. Tu veux dire que moi et tes frères, nous allons nous agenouiller devant toi. Alléluia. Ma soeur Katingandou, que Dieu vous bénisse. Prophétesse Dorcas, que Dieu vous bénisse. Écoutez, bien-aimés. Ce n'est pas tout ce qu'on vous dit, ça va arriver dans ta vie. Ces gens-là sont venus avec une information. La Bible dit, Jésus, sans tenir compte de cette information, il dit au chef de la synagogue, ne crains rien, l'enfant n'est pas mort. Alors dis-moi, devant la même situation, Jésus dit au chef de la synagogue, ne crains rien. Mais ces gens ici viennent dire au chef de la synagogue, l'enfant est mort. À qui ce monsieur devrait plutôt se confier? À Jésus ou bien à des hommes comme lui? Qui t'a dit que vous n'allez pas réussir? Écoutez, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Peut-être au commencement de cette année, tu étais dans des troubles, tu as beaucoup cherché, tu n'as pas trouvé. Peut-être que ce que tu voulais avoir depuis le mois de janvier, tu n'as pas encore trouvé. Mais laisse-moi te dire, ce qui est fini devant les yeux des hommes n'est pas encore fini devant les yeux de Dieu. Parce que les hommes voient ce qui frappe leurs yeux. Mais Dieu, lui, n'agit pas à la manière des hommes. C'est pourquoi on l'appelle Dieu. Si Dieu t'a dit au début de cette année que l'an 2023 sera ainsi, je te dis, augmente encore ta foi.
avant la fin de cette année, même le 30 décembre, à 23h59, c'est possible que la prophétie que tu as eue, Dieu puisse l'accomplir dans ta vie. Écoutez, le diable n'utilise que les hommes pour détruire les hommes. Dieu aussi utilise les hommes pour ramener les hommes dans son pâturage. Pouvons-nous croire aux hommes ou bien à Dieu? L'homme qui te dit aujourd'hui que pour toi c'est fini là, est-ce que c'est lui qui t'a créé? Connais-tu, est-ce qu'il peut connaître réellement la finalité de votre vie? Ces gens-là sont venus dire au centenier, au chef de la synagogue, l'enfant est mort. Mais Jésus est venu, il a dit, même situation, à la même personne, que l'enfant n'est pas mort. À qui croire? À quel saint se vouer? Peut-être que c'est ça ton problème maintenant. Tellement tu es découragé. Tu es même comme les Chinois disent, aux eaux vivre, les gars pour vivre. Chaque année, non, laisse-moi te dire, 2023 n'est pas 2022. La réalité est que les chiffres se diffèrent. Ça peut tous commencer par 22, mais à la fin, il y aura toujours la différence. Cela prouve que ce que tu as vécu en 2022, tu ne le vécuras jamais en 2023. Même à la fin, nous sommes déjà au mois de décembre, je te dis, Dieu ne vit pas par rapport aux 24 heures que toi tu vis. Dieu vit au-dessus du 24 heures. Dieu c'est le Kairos. Dieu vit en dehors du temps normal que nous les humains nous vivons. Crois que Dieu va te surprendre cette année. L'année n'est pas encore atteint son apogée comme nous disons à un français long. L'année n'est pas encore terminée. Jusqu'à maintenant, nous sommes encore le 10. Ça reste encore à peu près 20 jours. Dans ces 20 jours, je te dis, crois que c'est possible avec Dieu. Et tu vas témoigner, c'est Dieu vivant. Qui t'a dit que tu ne vas pas réussir? Ce n'est pas parce que l'année passée, ça n'a pas tenu, que cette année aussi, ça sera la même chose. Qui t'a dit? Regarde d'abord la personne qui te donne l'information. Il est comment? J'ai vu dans la Bible un grand prophète comme Ésaïe. Dieu lui envoie dire à un roi qu'on appelait Ézéchias. Dieu lui dit, va dire à Ézéchias que bientôt il va mourir, qu'il arrange ses affaires, qu'il prépare son royaume, car bientôt il va mourir. Qu'est-ce que la Bible me dit? Malgré Ésaïe était, écoutez, dans la prophétie, le prophète Dorcas il connaît bien, il y a les prophètes majeurs. Les prophètes majeurs, ils disent ce que Dieu dit. Ésaïe était le prophète majeur, parce qu'il parlait de la part de l'Éternel, ce que Dieu dit. Ésaïe est venu dire à Ézéchias, prépare-toi, tu vas mourir. Qu'est-ce que la Bible me dit? Ézéchias, quand Ésaïe est parti, Ézéchias a tourné vers le mur et il a commencé à rappeler à Dieu. Oh mon frère, ma soeur, vous qui me suivez maintenant, qui t'a dit, même si un prophète qui vient te dire, écoutez, ton intimité avec Dieu est plus grande que la présence d'un prophète dans ta vie. Les prophètes peuvent venir te dire que Dieu a dit, comme fut le cas d'Ézéchias. Mais Ézéchias est retourné vers le mur. Il a commencé à rappeler à Dieu, Dieu, je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il y a des moments, il faut savoir poser des bons souvenirs dans la présence de Dieu. Il y a des moments où la bouche ne parle plus, mais tes souvenirs parleront. Tes souvenirs parleront. Tes souvenirs vont te défendre. Ézéchias a rappelé à Dieu
La Bible dit, quand Ésaïe voulait terminer la cour, Dieu lui dit, rentre et va dire à Ézéchias, je lui ajoute 15 ans, il vivra encore. Oh bien-aimé, c'est encore possible que tu vives encore. C'est encore possible que Dieu augmente 30 ans dans ta vie. Malgré les songes que tu as eu, que tu mourrais. Je te dis ce matin, vous n'allez pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Les hommes n'ont pas l'autorité de te tuer. Personne ne te tuera. Tu vivras encore. Comme Ézéchias a vécu 15 ans de plus, toi tu vivras encore 30 ans de plus. Personne ne peut ôter la vie si ce n'est que l'Éternel des armées, le Dieu vivant Jésus-Christ de Nazareth. Oh Rivadam, que Dieu vous bénisse. La prasukere à Soutaba. Qui t'a dit que tu vas mourir? Ici c'est Ézéchias qui vient dire que Dieu a dit, mais Ésaïe plutôt, mais Ézéchias a changé la position de Dieu vis-à-vis de lui. Dieu s'est repenti. Il a dit non, va lui dire, il vivra encore. Pourquoi tu as peur des paroles des gens? Est-ce que tu ne sais pas qu'il y a des prophètes terroristes? Ils peuvent te terroriser pour avoir seulement ton argent, pour te voler. Il y a des serviteurs de Dieu terroristes. Il y a des gens qui ne viennent seulement pour vous terroriser. Qu'ils soient mis à feu au nom de Jésus-Christ. N'ayez pas peur de ces gens-là. Écoutez, celui qui a les derniers mots de ta vie, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Ici, je te parle d'Ésaïe. Ésaïe est venu prophétiser à Ézéchiel que Dieu dit tu vas mourir. Mais Ézéchiel est rentré à Dieu. Dieu a changé la décision. Même qui que ce soit peut te dire aujourd'hui, je te dis rentre à Dieu, la décision changera. Tu ne mourras pas cette année. Tu ne mourras pas l'année prochaine. Jusqu'à ce que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Tu ne peux pas mourir comme tous les autres. Dieu a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il a dit à Abraham, je ferai de ton nom grand. Jusqu'aujourd'hui, ton nom n'est pas encore grand. Tu n'as pas encore réussi. Comment tu peux avoir peur que tu vas mourir parce que ce prophète-là vous a dit, parce que ce monsieur-là vous a dit? Non, tu ne peux pas mourir parce qu'un homme t'a dit. Tu ne mourras que quand ta mission sera terminée. Qui t'a dit ce matin? Qui t'a dit? De quelle autorité tu peux avoir peur? De quelle bouche tu peux avoir peur? Tu as peur de qui? Qui peut t'ôter la vie ce matin? Et quand Jésus est allé, vous connaissez l'histoire, Jésus est arrivé, il a seulement dit Talita Kumi, qui signifie jeune fille, réveille-toi. Et la fille s'est réveillée. C'est encore possible, même pour ta vie. Toutes les paroles que tu écoutes dans ce mois de décembre ne tiennent pas compte de ça. Et ce sont des terroristes, des voleurs, comme Jean dit, que Dieu vous bénisse mon rivadam, que comme Dieu dit dans le livre de Jean chapitre 10, les voleurs ne viennent que pour détruire, voler, égorger. Mais Jésus est venu pour donner la vie. Jésus ne viendra jamais pour te dire, tu vas mourir demain. Non. Jésus, même s'il voit la mort, il va changer la mort à la vie. Si quelqu'un veut te dire, tu ne mourras pas. N'ayez pas peur de ces gens-là. Même au temps de Jésus, ils étaient là. Mais Jésus ne tenait pas compte de ces gens-là. Parce qu'il avait confiance de son Dieu, son Père qui l'a envoyé. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Qui t'a dit que tu ne vas pas voyager? Qui t'a dit que tu mourras cette année? Même si tu vois ça dans une... Ne crois pas. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit? La source. Qui t'a dit? Nous n'allons pas échouer, mon frère. Qui t'a dit que vous allez échouer? Qui t'a dit que ça ne va pas tenir?
Ces gens-là ont laissé même l'enfant mort, selon eux. Ils ont venu dire au chef de synagogue, laissez de continuer le maître, l'enfant est mort. Mais le chef de la synagogue a regardé entre ces gens et Jésus, qui je peux croire? Qui t'a dit? Écoutez, j'aime une histoire dans la Bible. La Bible l'appelle une femme de valeur. Cette femme n'avait jamais mis au monde. Une fois, elle a eu un enfant et cet enfant est tombé malade. Quand l'enfant est tombé malade, l'enfant est mort. La femme a laissé son enfant dans la maison. Il est sorti. Il a même croisé son mari. Il n'a pas dit à son mari que l'enfant était mort. Il est allé directement voir Élie qui était à la montagne. Quand il croise Géasi, Géasi lui pose la question, comment ça va? Elle dit, tout va bien. Malgré qu'elle a laissé la femme morte. Alléluia. Tout va bien dans ta vie ce matin. Malgré que tu n'as pas un travail, tout va bien. Écoutez, ta confession égale à ta possession. Ce que tu déclares, ce que t'arrivera. Ce que tu déclares pauvreté, au cours de ta pauvreté. Ce que tu déclarer positivité, au cours de ta positivité. Ce que tu déclarer mbongo na vie na yo, mbongo ekoye la yo. Maman a dit que moi na koufi, mazoro ba tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. C'est-à-dire na muto mama oyo, liwe zala quitté. Et c'est ça qui a créé que moi na azonga na bon moyo. Il y a des choses que nous tuons nous-mêmes parce que par rapport à Nenge Tolobaka. Maman a dit que tout va bien. Ah. Qui t'a dit que vous sympathiez? Qui t'a dit? Ce matin, je te dis une chose. Tout est possible à celui qui croit. Luc chapitre 1er, 36 à 37. Rien n'était possible à Dieu. Ce qui n'y a pas eu, à Koufaki, l'année passée. Ceux qui ont l'histoire de la famille, la Bible de décembre. Mais dis-moi, toi qui m'écoutes ce matin, tu ne vas pas mourir. Ceux qui ont décembre, vous avez une cause de perte dans le commerce. Cette année, vous n'allez pas faire. RK, que Dieu vous bénisse. Cette maman, mon frère, a tiqué de Miranda. Mais tout va bien. Quels que soient les problèmes que tu as écoutés, à toi, tu vas trouver les solutions. Il est au-dessus des hommes. C'est pourquoi dans la facilité de résoudre des problèmes, il y a pas tout. Et ça, à toi, il y a des camous. À cause de la route de premier, peut-être à soi, il y a des camous là, à que les gens soient Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Je veux savoir les noms de la personne qui t'a dit qu'il est aussi battu. Qui t'a dit? Comment on a une la personne qui t'a dit que Anne est aussi la tête. Qui t'a dit? Augmente ta foi, mon frère, ma soeur. Rivadam. Cette maman a dit que Miranda, tout va bien. C'est-à-dire, niveau. Ce qu'on dit, c'est la peine à foi à mon ennemi. Si tu veux un grand miracle, tu dois avoir aussi, si tu dois increase, tu vas augmenter ta foi. Cette maman qui laisse son enfant mort. Mais on lui pose la question, elle répond, tout va bien. C'est-à-dire, la foi de cette maman a créé un miracle. Il y a des choses que tu perds, que tu ne puisses pas, que tu n'atteignes jamais, que tu n'as jamais touché, parce que ta foi n'est pas égale à ta parole. Tu parles autre chose, mais tu crois autre chose. Quand ta foi sera égale à ta parole, c'est alors que le miracle sera de tic-tac. Qui t'a dit? Alinga on dit nana yebisi. Qui t'a dit que aussi mbate? Même la pluie de Noé, Atamboula à Noé, ça veut dire 40 jours. Et Katanaki.
ta situation doit s'arrêter. Qui t'a dit que cela va continuer toujours? Les noms de la personne. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Ce matin, est-ce qu'on peut prier avec toi? Partagez ce live. Partagez ce live. Partagez ce live. Même à ceux-là qui n'ont pas pu nous suivre en direct, mais du moins, partagez ce live. Partagez avec les autres. Que Dieu vous bénisse. De partout où vous nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse. Je suis déjà à la fin, mes frères, mes soeurs. Si vous pouvez m'écrire en privé, je vais vous répondre à toutes vos questions. Prions. Merci Père très saint. Bénis tout et chacun. Protège tout et chacun. Je sais que le diable est venu pour leur décourager. Mais tu es mort à la croix pour nous sauver. À partir de ce moment, Yahweh, que le Saint-Esprit puisse les encourager. Qu'ils aient le courage de l'aigle. Qu'ils puissent ne pas écouter ce que le diable leur dise. Mais qu'ils t'écoutent toi et toi seul. Ceux-là qui ont voulu leur décourager, au nom puissant de Jésus, je le couvre par ton sang. Yahweh, que cette année, comme nous avons commencé cette année, c'est de la même manière que nous allons terminer aussi cette année. Personne ne mourra, personne n'aura accident, personne, au nom puissant de Jésus. Ton sang est plus fort que les paroles des sorciers. Ton sang est plus fort que les chaînes de la coutume. Ton sang est plus fort que les liens familiaux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Couvre-nous par la puissance de ton sang et rends-nous invisibles devant tout flèche du monde de ténèbres. Merci Père très saint, parce que tu as commencé avec nous cette année. Malgré les problèmes, tu as été toujours à nos côtés. Emmanuel, tu nous as délivrés, tu nous as sauvés, tu nous as épargnés. Nous sommes très reconnaissants. De la même manière que tu as commencé avec nous cette année, de la même manière que nous allons terminer avec toi. Glorifie ton nom, glorifie ton nom. Merci Yahweh, parce que toi tu es Dieu. Nous recommandons le reste de ce jour entre tes mains, dans l'adoration et dans la louange, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, c'était le pasteur Félix Le Germe. Félix Le Germe. Vous voyez derrière moi, c'est inscrit Ministère La Félicité. Je voulais partager avec vous cette petite pensée que Dieu a mise ce matin. Et partagez ce live sur Facebook, partagez avec les amis sur WhatsApp dans vos groupes. Et si Dieu ne revient pas, nous serons toujours là. Quand Dieu mettra quelque chose dans nos bouches, nous allons parler. Pour tout contact, veuillez nous contacter sur plus 243 99 6500 490. C'est-à-dire plus 243 99 ou bien 99 6500 490. C'est mon numéro WhatsApp et appel. Contactez-nous. N'importe quel problème que vous pouvez avoir, nous allons invoquer le Dieu du ciel et je crois fermement qu'il fera quelque chose dans vos vies. Merci. Nous sommes chantres et serviteurs de Dieu et que Dieu vous bénisse. Comme je disais tantôt, si Dieu ne revient pas, nous allons nous voir encore. Que Dieu vous bénisse. Ne crains pas ce qui tue les corps, mais crains plutôt celui qui peut tuer les corps et l'âme. Les paroles des hommes, que cela ne vous décourage pas, car celui qui a le dernier mot de la vie d'une personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Bye.